Bonjour, comment allez-vous? Bah écoutez, moi ça va pas trop mal. Je suis là aujourd'hui parce qu'on va faire un petit dessert. Alors, je vais mettre en avant le moule cœur silicone. Alors, oui, aujourd'hui, je vais faire un moelleux au chocolat. Forcément, c'est un classique vu l'état de ma recette. J'ai déjà fait le cœur coulant au chocolat. Là, je vais faire un moelleux, mais je vais y mettre ma petite touche personnelle. Et pour information, ce moule, il est juste génial parce qu'on se dit moule silicone, four, etc. Ben moi, ce matin, bon, je vous cache pas aujourd'hui, là, la recette, on est le 14 février. Oui, on est le 14 février. Et qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai fait un petit brunch ce matin et j'ai fait des petits flancs à la carotte et au parmesan dedans et au micro-ondes en 6 minutes ou 7 minutes chrono, je crois vers 600-700 watts. J'ai cuit mes petits flancs pour avoir un petit cœur salé. Donc c'est vraiment, faut savoir, il faut arriver effectivement à s'approprier vos moules, ne pas rester dans les classiques qu'on connaît tous, nos gâteaux, les financiers à la framboise, aux pépites, voilà, il y a plein de choses sucrées que vous pouvez faire dedans, mais vous pouvez également vous en servir pour faire des petits quêtes salés, des petits flancs salés, des petits flancs aux légumes, comme je l'ai fait tout à l'heure, bref. Éclatez-vous et faites-vous plaisir, variez les plaisirs. Bon, bah pour mon petit repas de Saint-Valentin ce soir, donc pour plein d'autres occasions que j'espère que vous aurez au fil de l'année, pas seulement à la Saint-Valentin, et ben là on va faire, on va faire un moelleux, mais moi on va essayer ensemble, hein, parce que encore une fois c'est un truc que j'ai jamais fait. Voilà, mais j'avais envie de varier les plaisirs et je vais y mettre en fait des petits cœurs, un cœur coulant. J'espère qu'effectivement étant chaud ça sera un peu plus coulant. De spéculoos et de peanut butter. Voilà, histoire de varier un petit peu les choses. Alors, on va s'attaquer à ça ensemble et vous allez voir à quel point rien que la préparation de la pâte à moelleux, c'est d'une simplicité hallucinante. Je crois que c'est le dessert au chocolat que je fais depuis plus d'une dizaine d'années, depuis que j'ai en fait la version rouge, moi en ce qui me concerne. Donc vous voyez, ça date un tout petit peu. Alors ici, j'ai mis dans mon pichet micro-cook 1 litre 100 g de beurre, à laquelle je vais directement rajouter 100 g de chocolat noir. Et on va venir faire fondre le tout 2 minutes 30, ouais, on va mettre, pour l'instant on va mettre 1 minute 30 à 900 watts, ou 2 minutes 30 à 600-700 watts, un petit peu moins. Donc ça c'est vous qui choisissez comment vous préférez, si vous voulez y aller vite. C'est vrai que c'est mieux peut-être d'aller un peu moins vite et de rajouter par séance de 20-30 secondes pour être sûr de ne pas brûler le chocolat. Bon là avec le beurre, il y a peu de chances d'arriver à le brûler et on se retrouve tout de suite quand le chocolat est fondu. Allez, je vous retrouve tout de suite. Alors, moi j'ai mis 1 minute 30 à 900 watts, c'est chaud, je vous garantis, comme vous pouvez le constater. Alors ça peut donner l'impression que le chocolat n'est pas fondu, mais faut pas se faire avoir. Vous prenez votre fouet métallique et vous venez remuer. Et vous allez voir que votre beurre chaud va finir de faire fondre votre chocolat. Et ça va nous donner un chocolat bien lisse. Et voilà, un chocolat bien lisse. Alors, vous voyez peut-être pas, j'ai pas mis assez de lumière, mais en tout cas, il est bien lisse. Alors, l'avantage de le faire directement de notre pichet aussi, c'est que, on n'a besoin que d'un seul récipient. Je ne vais pas tout transvaser dans un bol mélangeur. On va continuer à mettre tout là-dedans. Alors, n'oubliez pas que vous préchauffez votre four avant de démarrer la préparation et de sortir votre grille du four. Je ne le répéterai pas assez. Vos moules silicone se posent sur des grilles froides, impérativement, pour une bonne répartition de la chaleur. Voilà. Alors, ensuite, on va y ajouter le sucre. Donc là, j'ai préparé en avance mes 100 g de sucre. 100 g de beurre. Alors, le beurre, moi, j'utilise du demi-sel. Avec le chocolat, moi, j'avoue que je préfère. Donc, 100 g de beurre demi-sel, 100 g de chocolat noir, 100 g de sucre. Et on va venir casser nos œufs. Hop. Je prends mes 2 œufs. Hop. Et on vient fouetter
Alors, ou le fouet souple, hein, ou le fouet mélangeur, c'est comme vous voulez. Moi, je dois avouer que pour faire ça, et surtout que je vais incorporer de la farine, je préfère le fouet plat. Et donc là, on vient rajouter à peine 30 g de farine, ou 60 ml au choix. Oups, ça vole. Et voilà, notre pâte à gâteau est déjà prête. Et vous voyez, dans un pichet, un seul récipient. Et on va venir pouvoir répartir, grâce au pichet, à sa anse et à son bec verseur, directement notre moule. Alors, on va... je vais commencer à faire celui-là. Donc là, je vais remplir à moitié uniquement. Comme ça, je vais pouvoir ensuite venir mettre mes cœurs et recouvrir ensuite de chocolat encore. Donc là, on s'équipe. Là, je prends alors peanut butter, hein, beurre de cacahuète pour ceux qui ne connaissent pas. Donc là, je prends l'équivalent d'une cuillère à dessert et je le pose. Allez, j'en fais 3 au beurre de cacahuète. Et je vais... Alors, on va pas mélanger les goûts. Hein. Au spéculoos. Alors j'ai hésité à faire quelque chose, j'ai hésité à les congeler avant pour qu'ils soient bien durs et qu'ils gardent leur forme. Bah, on testera, hein, on verra ce que ça donne, s'ils se sont mélangés à la pâte chocolat ou pas. Et maintenant on vient les recouvrir. Je crois qu'il va falloir que j'aille chercher, à votre avis, qu'est-ce qui me manque comme ustensile là? Vous me voyez le faire avec le doigt? Eh ouais, ma spatule, forcément. Ça, on récupère tout. Hop. Est-ce qu'il en manque un petit peu? Celui-là. Et voilà, alors j'enlève moi ce qu'il y a sur les bords des mousses silicone, ça évite que ça brûle et que ça ne marque. Et du coup, bah on va partir hein, sur un four à 220 degrés pendant environ 10-15 minutes selon votre four. Et on se retrouve à la sortie du four. A tout de suite.